Après des mois de lecture, une dizaine de livres lus, une vingtaine de personnalités et d'entrepreneurs rencontrés, je tiens à vous présenter 6 leçons qui vous permettront de devenir expert dans n'importe quel domaine. Ces leçons m'ont coûté des mois d'apprentissage et d'écoute active, mais je vous les présente en moins de 10 minutes. Bien avant de continuer, je me présente. Je suis Francis Traoré, passionné par le développement personnel, la rhétorique et la création de contenus éducatifs. Je suis présent sur YouTube, Facebook et TikTok sur le nom de Francis Traoré GN. Voici donc 6 leçons qui te permettront d'atteindre le sommet de ton art, quel que soit ton domaine. Leçon numéro 1, c'est fixer des objectifs. Je rencontre beaucoup de personnes très brillantes académiquement, mais qui n'ont aucun but. Même s'ils en avaient, ils ont été fixés par l'école, la famille ou les amis. Se fixer un but, c'est d'abord mener une introspection de ses potentialités, puis sélectionner une ou des activités qui correspondent à ses qualités. Exemple, quelqu'un qui se sent à l'aise pour conseiller ou pour soutenir émotionnellement pourrait être plus enclin à choisir comme discipline la psychologie et développer des compétences dans ce domaine, car ça correspond avec ses potentialités et ses qualités. Se fixer un but, c'est le début de toute réussite. Leçon numéro 2. Être obsédé par son objectif. Beaucoup parlent de la loi d'attraction, mais je crois profondément que la meilleure attraction, c'est l'amour. La pensée est l'un des mécanismes les plus puissants du cerveau humain, permettant la production et l'application stricte des connaissances. Dans ce cadre, ton amour pour un objectif te fait penser jour et nuit à cet objectif, ce qui te permettra de développer les aptitudes nécessaires à la réalisation de tes ambitions liées à cet objectif. Exemple, un étudiant en philosophie passionné par la communication et la prise de parole en public serait mieux à l'aise en philo-animation et pourrait mieux exceller dans ce domaine que s'il partait en psychologie, où il est seulement habilité de conseiller, d'être à l'écoute et de ne pas trop parler. Leçon numéro 3, la planification. Ce qui différencie les grandes figures et grands entrepreneurs du reste de la population, c'est la discipline. Et cette discipline, c'est la capacité de suivre un plan étape par étape. Le plan est le point qui sépare une personne de son objectif. Et si tu n'as pas de plan, donc tu avances aveuglément dans le vide ou dans l'obscurité. Le plan fait souvent allusion à la loi de Kydland qui dit « Si vous écrivez un problème de manière claire et spécifique, vous en avez résolu la moitié ». Cela voudrait dire que l'élaboration d'un plan occupe 50% des parts dans l'accomplissement de ton objectif. Leçon numéro 4. Se mettre en action. Cette leçon est l'une des plus importantes et résume toutes les 3 précédentes car quel que soit ton plan ou ton objectif, si tu ne mets pas en place des actions quotidiennes allant dans le sens de ton objectif, il te sera très difficile de réussir. Se mettre en action, c'est s'élever et être prêt à affronter les difficultés du monde de la vie, des activités liées à la connaissance et aussi à ton domaine, afin d'en tirer des expériences qui pourraient être utiles pour la suite de l'aventure. Se mettre en action, c'est d'ailleurs ces paramètres-là qui définissent, c'est le point commun de tous ceux qui ont réussi dans cette vie. Ils ne se sont pas contentés seulement de faire des plans ou de s'élaborer des objectifs. Ils ont bougé de chez eux, ils ont quitté leur zone de confort. Ils ont osé aller chercher ce que les autres regardent de loin ou admirent et ils étaient sur le terrain. Bien d'avoir un plan, mais si vous n'êtes pas capable de vous lever et commencer à mettre en exécution ce plan, ce qu'ils appellent se mettre en action, ce plan ne vaudra forcément pas la peine et ne vous mènera nulle part. Pour finir, je dirais que se mettre en action, c'est cette capacité à lutter contre la procrastination, la
paresse et se mettre sur le terrain pour pouvoir accomplir ses objectifs. Leçon numéro 5. Aimer passionnément l'échec. 80% des personnes craignent l'échec alors qu'ils devaient craindre la réussite sans expérience. Car celui qui ne joue jamais n'a aucune expérience. Je t'explique. L'expérience vient de toutes tes tentatives ratées. Et vouloir de l'expérience sans échouer, c'est comme désirer manger sans travailler ou peut-être aller au paradis sans mourir. Et véritablement, c'est impossible. Tous ceux qui ont réussi ont d'abord fait de nombreux échecs. Si nous prenons par exemple le cas de Thomas Edison, l'inventeur de l'ampoule, d'après certains documents qui auraient fait 10 000 échecs avant de pouvoir inventer l'ampoule. Mais il a dit quoi? Je n'ai pas fait 10 000 échecs, j'ai essayé 10 000 solutions qui ne marchaient pas. Et finalement, quand j'ai trouvé la bonne solution, ça a marché. Leçon numéro 6. L'apprentissage continu. La différence entre la pauvreté et la richesse, c'est la connaissance. La connaissance et l'information sont des valeurs qui créent de la richesse. Voici ce que certains ont compris et que d'autres n'ont pas compris. L'apprentissage permet de développer des compétences et des connaissances et de les actualiser continuellement car le monde est en perpétuelle évolution. Les compétences et connaissances tirées de l'apprentissage pourront faire de vous les meilleurs dans votre domaine et tous ceux qui ont besoin d'un service ou d'apprendre ce domaine viendront vers vous et paieront pour profiter de votre expertise accumulée le long de vos échecs. Si vous avez aimé cette vidéo, pour me remercier, abonne-toi, like et laisse un commentaire. Et s'il faut, partage à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin et à la semaine prochaine.